Donc voici la structure pour faire le deuxième projet. Donc ce sera une sorte de livret photo, comme ça. Alors à la place, donc c'est un. D'abord vous avez la première partie ici, où vous allez couper et faire des plis et ensuite faire des perforations. Vous pouvez mettre des œillets ou pas selon ce que vous avez, si vous avez la possibilité de mettre des œillets. Vous avez la première partie ici où vous avez une feuille, un support là, et après vous avez soit vous avez des élastiques et vous pouvez mettre tout autour, et vous avez soit vous mettez un petit carnet là et là, ça fait un organiseur, soit vous mettez des feuilles comme ça où on peut mettre des photos. Donc là ce sera plus un livret photo puisque tout le monde n'a pas de petit carnet, et là on va mettre des petites pochettes ici de chaque côté. Voilà, et on fermera avec un passant. Sinon vous avez la possibilité aussi de mettre un élastique ici et de le passer comme cela. Donc j'ai fait les mesures. Donc pour le grand, pour le papier de base, on va dire, il faut prendre une hauteur de 17,5 en hauteur sur 25. Et vous faites un pli. Donc vous prenez un papier de 25 sur 17,5. Vous faites un pli à 11,2, à 12, à 12,8 et à 13,7. Voilà. Donc on va le faire ensemble. Moi j'ai choisi de prendre un papier de la collection. Comme c'est un papier assez épais, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Donc on a dit 17,5 en hauteur. Voilà, donc déjà ça va me donner ça. Ensuite, on va le couper à 25. Alors moi, comme je veux garder ce motif-là, je le fais dans le sens où je vais pouvoir garder le motif. Voilà, toutes les petites chutes, bien sûr, je les garde. Donc ça va être ça, ma base de carte. Et à l'intérieur, c'est décoré aussi, donc c'est génial. Donc, je vais justement mettre comme ça dans l'intérieur. Donc je vais faire un pli à 11,2, à 12, à 12,8, et à 13,7. Voilà, donc ça vous donne 4 plis comme ceci. Donc vous marquez bien les plis. 1 à 1. Voilà, comme ceci. Et vous avez déjà votre première partie comme ça. Alors avec la crocodile ou avec ce que vous avez, moi j'ai réglé à 1,2 environ ici, hein, pour le... Ça fait une butée. Vous voyez ici, ça fait une butée par rapport à là. Donc vous faites un trou aux deux extrémités, comme ça. Celui du milieu, vous ne faites pas de trou. Voilà. Ensuite, si vous voulez mettre un petit élastique ici, par contre, il vous faut du matériel comme ça. Donc moi, j'ai retrouvé ça. Je savais même pas que je l'avais encore parce que
C'est ce qui remplaçait avant la crocodile. Et on me l'avait donné. Donc, je l'ai gardé précieusement. Et vous pouvez faire un trou avec. Vous voyez, c'est simplement, c'est mécanique. Hein. Donc ça, c'est une plaque très rigide. Et donc, on peut, ici, par exemple, donc on va faire à peu près. Hein. On appuie simplement. Et ça perce en trou. Voilà. Et là, je pourrais passer un élastique ou un petit ruban pour le fermer. Voilà, tout simplement. Ensuite, et grâce à ça, on peut mettre un œillet aussi. C'est un appareil avec un ressort où quand on tape dessus, ça enfonce l'œillet. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être donc un autre papier qui va passer en dessous, puisqu'il faut pouvoir passer un cordon ou un élastique entre les papiers. Donc, il va venir ici comme ça, flotter. Donc, les dimensions, c'est 23,5 en longueur sur 16. Et après, simplement, vous le pliez en deux. Et on va l'adapter là. Donc, je vais prendre le basil jaune moutarde. Donc, je fais ça hors caméra, je reviens. Alors, voilà, j'ai donc coupé un papier dans le basil jaune moutarde de 16 en hauteur sur 23,5. Alors, je me répète beaucoup, mais c'est de façon à ce que vous puissiez le faire en même temps que moi. Voilà. J'espère que ça vous saoule pas trop, mais... En fait, c'est pour pouvoir, si vous voulez prendre des notes ou autre, comme ça vous permet de pas devoir tout le temps remettre la vidéo. Après, dites-moi si c'est trop et que vous préférez revoir la vidéo et le noter en mettant sur pause. C'est comme vous préférez. Voilà, donc là, on voit bien que le papier, il est entre les deux perforations. Voilà. Ensuite, on va faire la petite pochette ici. La petite pochette ici. De ce côté-là. Après, on va le faire aussi, mais dans l'autre sens. Donc, de ce côté-là. Donc, j'ai les dimensions. Voilà. Tout simplement. Donc, la pochette de droite. Vous avez 9,5. Alors, voilà, il faut procéder comme ça. Il faut faire un carré de 13,4 avec une pâte de collage à droite et en bas. Donc, vous faites d'abord un carré de 13,4. Ensuite, je vais le faire en même temps que vous parce que c'est compliqué à expliquer. Donc, je vais prendre une feuille en craft. Une feuille en craft. Donc, vous prenez un carré de 13,4. Donc, j'aurai assez dans ma feuille à 4 là pour faire la deuxième pochette. Donc, encore un carré de 13,4. Je garde les chutes. Ensuite, vous prenez, comme c'est la pochette de droite, vous prenez à droite 1 cm pour la pâte de collage et 1 cm en bas. Comme ceci. Et un contre-jour, hein, sinon. Ça, c'est parce qu'il y a du soleil. Donc, vous
couper avec votre ciseau en biais. Donc, ça va donner ça. Ici, vous avez du coup donc là ça fait 12,4. Ici il faut couper à 9,5. Voilà, donc 9,5 en ayant plié la pâte de collage. Donc ça va vous donner ça. Et ici vous allez couper, vous allez faire un petit pli d'abord à 8,2. Et là à 4. Donc ici ça fait 4 cm, là ça fait 8,2, donc vous marquez un petit pli ici et ici, donc ça va vous donner ceci, là 8,2 et 4, et là on va couper en biais du coup. Et ça va donner ça. Voilà. Donc ça va donner ceci. Donc vous allez bien sûr le coller simplement au niveau des pattes de collage pour que vous puissiez insérer quelque chose comme ça. Hein. Bon, après si vous souhaitez le coller ici, un petit point de colle ici pour le mettre comme ça, c'est comme vous voulez. Hein. Ensuite, il faut faire la même chose mais de l'autre côté. Donc là c'est pareil. Hein. Vous prenez un carré de 13,4. Vous faites une pâte de collage, donc 1 cm à droite, 1 cm à gauche et en bas. Et ensuite, pareil, vous découpez à 8,2. Ici, vous faites, vous coupez, pardon, à 9,5 ici. Ensuite, vous faites un trait à 8,2 et là à 4. Et après, vous découpez aussi, vous pouvez le faire au cutter. Voilà, donc ça fait la pochette de l'autre côté. Et on va faire tout simplement ensuite deux bandes de 22 cm sur 16. Et vous pliez à 11 au niveau des 22 cm, bien sûr. Pour faire les deux pochettes ici intérieures. Celle-ci et celle-là. Enfin, les deux pochettes, les deux petites pages, on va dire. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué. J'essaie d'être le plus clair possible. Donc là, hors caméra, je vais faire la deuxième petite pochette ici. Et donc, on a dit qu'on allait prendre donc deux feuilles de 22 sur 16 et les plier à 11. Donc je fais ça hors caméra et je reviens. Donc voici, j'ai fait la deuxième pochette. J'ai fait la deuxième pochette pour l'autre côté. J'ai fait les deux pages de 22 pliées à 11 sur, je ne sais plus, sur 16 pour aller ici.
Et un truc que je trouve joli, c'est que je voudrais mettre ici le calque en décoration. Donc je vais refaire dans le calque, je vais découper une dimension dans ce... Je vais découper dans la feuille de calque les mêmes dimensions que celui-là. Donc c'était 23,5 sur 16. Voilà, pour faire une petite décoration. Et ensuite, je vais vous montrer comment on place le cordon. Alors voilà, j'ai tous les éléments. Donc j'ai découpé le papier calque à la même dimension que le deuxième support pour faire une petite fantaisie en plus. Donc je vais le mettre comme ça. Ça, je le collerai ici, mais je vais d'abord le décorer avec le tampon. Et ça, on va le placer là. Donc je vous montre comment on va mettre. Alors si vous avez un élastique, vous mettez l'élastique. Sinon, moi j'ai du cordon comme ça. Ou alors vous pouvez aussi utiliser du ruban. C'est comme vous voulez. Ah oui, alors avant je voulais mettre ici, parce que c'est pareil. Il faut le mettre à cette étape là. Donc j'espère que ça va être la bonne dimension, hein. C'est de l'à peu près. Alors, est-ce que je vais pouvoir le passer dans le petit trou? Alors, il faut que je le mette à l'endroit. Voilà, comme ça. Ah oui, ça passe. Voilà, donc c'est pas mal. Et est-ce que j'arrive à le fermer? Non, c'est trop court. C'est pour ça qu'un élastique, ça va beaucoup mieux. Donc, il faudra le faire à la bonne dimension. Sinon, je vais prendre simplement un élastique. Ce sera plus simple. Donc, voilà. Je vais prendre ceci. Donc, c'est un élastique comme ça. Ah zut! Donc, vous l'insérez. Je vais mettre en pause, sinon ça va être trop long. Voilà, du coup, j'ai réussi tout de suite hors caméra. Alors, mort de rire, mais... Voilà, donc après, avec l'élastique, vous le fermez comme ça. Donc, ensuite, avec les autres bases, vous avez votre cordon ou votre ruban. Vous mettez d'abord ici, dans le petit trou à gauche. Vous mettez, donc vous laissez vos deux papiers là, le calque et le papier jaune en dessous. Vous le passez simplement ici au-dessus de la première page. Vous le repassez à l'intérieur du petit trou ici. Ensuite, prenez un petit peu de longueur, bien sûr. Vous le passez par en dessous dans l'autre trou. Ah oui, mince, j'ai oublié de mettre les œillets. Bon.
C'est pas grave, je vous explique le principe. Et ensuite, donc ça c'est le premier passage. Ensuite, vous mettez votre autre feuille ici. Vous l'insérez comme ça. Non, vous ne l'insérez pas. Vous la laissez comme ceci. Et là, vous coupez suffisamment de longueur pour pouvoir le passer ici. Et venir l'attacher là, avec l'autre. Et vous faites votre nœud ici. Voilà, donc ça vous donne bien votre structure. Bon, là j'ai un petit peu trop serré, donc je vais régulariser. Faut pas que ce soit trop tendu non plus, sinon ça va abîmer la structure. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc quand vous l'ouvrez, ça vous donne ça. Là vous pouvez mettre une photo. Là on va mettre la petite pochette. Là on va mettre des papiers décorés. Là aussi. Là on va mettre des papiers décorés aussi ici. Là je vais couper à ras. Là je vais mettre la petite pochette décorée avec le tampon étoile. Voilà. Donc je vais mettre les œillets, les décorations, tout ça pour que ce soit bien consolidé. Et à la fin, vous pouvez fermer avec le petit élastique ici. Voilà, et ça donne ça. Donc, je vous montre tout ça finalisé. Et donc, j'espère que c'est clair. C'est un petit peu compliqué, mais bon, je voulais aussi vous faire quelque chose de pas trop simple. Voilà, donc du coup, je vous montre tout ça décoré et vous me direz si vous le souhaitez en commentaire si ça vous a plu. Donc à tout de suite pour le petit projet terminé. Alors avec les œillets, ça fait déjà beaucoup plus propre. Beaucoup plus soigné. Donc il faut peut-être quand même bien marquer les plis hein, pour que ça se place bien. Voilà. Donc on va replacer l'élastique. Et je continue hors caméra. Alors j'ai quand même mis du scotch double face ou du scotch double face ici là au niveau pour que ça se tienne. Donc j'en ai mis là et là pour que ça un maintien, pour qu'il y ait un maintien quand même. Hein. Alors si ça peut vous aider, j'ai mesuré le cordon pour l'intérieur. Donc ça fait environ 60 cm. Hein. Donc alors de façon plus simple, on va dire qu'on va le placer
par le haut comme ça. Ensuite, vous venez ici. Vous le placez par en dessous, enfin par l'intérieur, par au-dessus. Là, par l'extérieur. Ensuite, vous insérez vos pages. Vous faites un petit nœud pour que ça tienne et que ce soit pas trop serré. Et voilà votre petit carnet photo. Il est prêt. Après, si vous voulez coller le papier ici au centre, vous pouvez aussi, hein. Donc ici, on va couper le cordon. Et si vous voulez mettre un carnet à la place de ça, vous pouvez aussi mettre un carnet comme ça. Et quand il est fini, vous le changez, puisque le cordon est toujours disponible. Voilà, donc vous pouvez faire moitié-moitié. Donc je vais décorer les pochettes. Voilà, c'est quand même plus solide avec des œillets, hein. Et après, vous le maintenez fermé avec l'élastique. Voilà. On peut trouver la bonne dose de serrage. Donc, je vais tamponner les pochettes que l'on va mettre sur le côté. Je vais les décorer avec le petit tampon du kit. Avec le petit tampon Constellation de Floridage Design. Donc je prends mon bloc acrylique. Et je pense que je vais prendre une Distress Oxide. La moustarde Seed. Devrait bien aller avec les couleurs moutarde. Donc voilà. Je pense que je vais l'embosser avec de la poudre transparente pailletée. Celle-ci par exemple. Alors les encres Distress Oxide, c'est pas des encres spécialement pour embosser,
Mais comme c'est un asséchage lent, et ben ça fonctionne aussi. Donc je le chauffe pistolet pistolet à chaleur et je reviens. Voilà, comme ceci. Donc ça donne un côté brillant et scintillant. Donc il rend super bien ce tampon, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai décoré ma première pochette. Je vais faire la seconde hors caméra. Et je vous montre la suite. Alors voilà, j'ai fait la deuxième pochette. Et vous pouvez également arrondir les angles si vous avez la possibilité. Arrondir les angles de la grande structure. Après, la partie calque et celle-ci, la moutarde, vous la laissez. Et vous arrondissez aussi des pochettes intérieures. Voilà, comme ça finit bien. Et vous pouvez ancrer, si vous le souhaitez, bien sûr, votre voilà, donc le papier. Bon, il y a plusieurs possibilités. Voilà, donc je reviens une fois qu'il est tout décoré. Ou je vous le montre, ou alors je vous le montre dès le commencement. Ah, excusez-moi, je sais un petit peu. Donc j'ai ancré mes pages avec la Distress Oxide Mustard Seed. Et je suis contente parce que je vais pouvoir réutiliser les chutes de mon premier projet. Donc je vais pouvoir prendre une découpe ici et là, sûrement. Donc je vais utiliser ça, comme ça je vais optimiser mes papiers. Et je vais le décorer avec d'autres papiers. Donc je pense qu'il m'en restera encore plusieurs. Donc c'est génial, comme quoi avec un kit bien fourni comme ça, on peut faire vraiment de nombreux projets. Donc je vous montre, là il est quasiment fini, donc je vous montre le tout réalisé, et voilà, à tout de suite. Alors finalement j'ai eu l'idée d'insérer le petit carnet dans le petit livret, donc j'ai mis le papier avec mes chutes, et à l'intérieur j'ai décoré avec le tampon et le pochoir du kit. Donc je vais l'insérer comme ça dans la ficelle. Donc ça fera comme ça un endroit où vous pouvez mettre des photos ou alors juste une décoration. Et vous avez le petit carnet. Voilà, donc il me reste à décorer cette partie-là et à la mettre ici. Je peux mettre également un autre petit carnet ou pas. Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez le remplir. Donc voici, j'ai décoré le deuxième feuillet. Donc avec les pages, ça consolide bien. J'ai décoré l'intérieur également avec le tampon et le pochoir. Donc je vais insérer un deuxième carnet. Donc je vous ai au début de la vidéo, je vous ai proposé ce projet comme un livret photo, mais en fait ce sera un organisateur. Donc on va l'insérer dans la deuxième ficelle. Donc ici,
Donc il faut pas oublier de mettre un petit point de colle pour consolider le nœud. Pour que ça tienne bien. Une petite goutte de colle ou de glossy accent pour bien maintenir tout ça. Donc voici. Donc ça vous fait un carnet comme ça avec un emplacement pochette. Là, le premier petit carnet. Après, vous pouvez coller des photos si vous voulez. Et le deuxième carnet. Voilà. Et la deuxième petite pochette. Donc ça vous fait quand même quelque chose d'assez... Alors la structure là, elle est un petit peu, le papier est un petit peu, il est assez rigide, mais enfin il est assez épais, mais peut-être pas assez. Donc si vous voulez faire la structure avec un papier un peu plus épais et après le recouvrir du beau papier décoré, vous pouvez aussi. Il faudrait aussi que je serre un petit peu moins. Donc voilà, voilà mon organiseur. Donc je me suis inspirée, pour réaliser ceci, je me suis inspirée d'un organiseur que j'ai trouvé chez Action au rayon papeterie. Et donc je l'ai reproduit, j'ai repris les dimensions. Donc c'est pas moi qui ai créé ça dans mon cerveau, hein, j'ai reproduit le modèle, je le trouvais super sympa. Et donc j'en ai fait le tuto. Voilà, donc j'espère que ceci vous plaira. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse, que je vous explique des petits passages que vous n'avez pas compris. Voilà, donc voici mon petit projet. Je reviendrai faire d'autres, un ou plusieurs projets dans le mois, mais dans le courant du mois, pas dans l'immédiat. Comme ça permet d'étaler les plaisirs. Et là, je vais continuer de mon côté mon album de vacances parce qu'il n'a pas beaucoup avancé. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé mon projet, si le tuto était clair et si ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage et ça me fait toujours très très plaisir. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir.